Bonjour mes très chers amis youtubeurs, merci de me suivre comme ça, jour après jour, si c'est le cas. Il y a les abonnés et les visiteurs peuvent à tout moment s'abonner. Je voudrais profiter de ce début de vidéo aujourd'hui pour vous rappeler que vous avez la possibilité de recevoir les textes écrits de mes réflexions sur la série à la découverte du cœur du Père. Il suffit de m'envoyer un email me le demandant et l'adresse email, vous allez la retrouver dans l'introduction de ma vidéo sur YouTube. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous souhaitez recevoir les textes des versets. Alors aujourd'hui, nous sommes dans Jean chapitre 4. Quand on entend Jean chapitre 4, on pense à qui? Tout de suite, pour ceux qui lisent la Bible, vous savez que c'est la Samaritaine. C'est la rencontre de Jésus et cette dame. Et c'est ce qui s'est passé, c'est une histoire extraordinaire. Une des rencontres personnelles que Jésus a fait tout au long de son ministère. Il y avait des moments avec la foule et il y avait des rencontres personnelles, loin des autres. Et c'est le cas dans Jean chapitre 4. Le verset qui nous intéresse, parce que nous cherchons les versets où le nom du Père, le Père est mentionné, alors c'est le verset 21. Jean 4, verset 21, Jésus parle avec cette femme. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Cette dame samaritaine est une femme sans éducation. Elle est une femme de village, une femme qui a une vie personnelle accidentée. On va découvrir ça dans l'histoire. Et voilà qu'elle a grandi avec sa religion des Samaritains, qui, eux, avaient une montagne sainte. Et donc, pour elle, elle suivait la religion de ses parents, elle suivait la religion de sa société. Ce qu'elle a appris dans son enfance, qu'elle n'a jamais remis en question, mais on découvre que finalement, ça n'a rien changé à sa vie, ça l'a pas du tout protégée, ça l'a pas du tout aidé à traverser les moments les plus durs. Et comme ça, eh bien, elle allait d'une catastrophe sur le plan relationnel à une autre. Et voilà que Jésus arrive et il commence à parler d'adorer le Père. Et il dit que il y aurait un jour qui viendrait que ceux qui veulent vraiment adorer le Père ne se feront pas des lieux saints sur cette terre. Des lieux où on a l'impression que pour ceux qui y croient vraiment, que Dieu est plus présent là qu'ailleurs. C'est étonnant dans l'histoire du christianisme, la facilité avec laquelle les chrétiens se sont fait des lieux de pèlerinage. Avec cette idée, je vais aller rencontrer Dieu là, dans cet endroit. Alors, pour le catholique, on peut parler de Rome, on peut parler de Lourdes. Pour le protestant français, c'est les Cévennes, le musée du désert et l'histoire de la Réforme. Pour les pentecôtistes, ils vont parler du pays de Galles, qui aujourd'hui est malheureusement loin, très loin de ce que c'était au début du XXe siècle, où c'était un pays de réveil. Dernièrement, on a parlé plus ces dernières années, plus de Toronto, ou bien de Pensacola au Texas, ou bien dernièrement encore, ces derniers temps, de Redding en Californie. Et chaque fois, il y a une projection, il faut que j'aille là pour rencontrer Dieu. Pour certains, la visite en Terre Sainte, en Israël, c'est aussi motivé par cette notion de je vais rencontrer Dieu plus facilement là qu'ailleurs. Mais non, je suis pas du tout contre une visite en Terre Sainte et ça peut nous aider à mieux comprendre, mieux vivre une réalité des évangiles. Mais est-ce que Dieu est plus présent aujourd'hui là qu'ailleurs?
Moi, j'ai toujours résisté. Je suis jamais allé à Toronto, je suis jamais allé à Pensacola, ni à Redding en Californie, ni dans la grande conférence aux conventions de Hillsong à Sydney, bien que ce soit ma ville natale, mais du monde entier, les gens viennent pour cette conférence. Normalement, il y a jusqu'à 26 000 personnes qui assistent. Moi, je suis jamais allé. Pas parce que je m'y oppose, c'est que j'avais pas du tout envie d'avoir cette projection que je vais courir quelque part pour essayer de trouver Dieu, parce qu'il est plus présent là qu'ailleurs. Vous voyez, maintenant, je sais que beaucoup de personnes ont eu une vie transformée, touchée par des visites comme ça dans ces lieux de pèlerinage, ces lieux de rassemblement, de lieux de réveil, je dirais. Mais moi, j'ai toujours voulu avoir une relation avec Dieu qui ne dépendait pas de ça. Alors, je suis jamais allé. C'est comme ça. Alors, le Père sur la terre, il est où? S'il n'est pas à Jérusalem, et s'il n'est pas sur cette montagne des Samaritains, alors où est-ce qu'on peut le trouver, le Père? Où est-ce qu'il nous attend? Où est-ce qu'on peut vraiment l'adorer? Alors vous allez me dire, oh ben, on va adorer le Père au culte le dimanche. Mais Jésus n'a pas dit ça. Non. Non, Jésus a dit que le Père nous attend dans notre chambre, tout simplement. Parce qu'il est, selon Matthieu 6,6, il n'est pas seulement le Père qui voit dans le secret, mais le Père qui est dans le secret. C'est la chambre, sa chambre, avec la porte fermée. Alors les gens me disent, mais une fois que je suis là, une fois que j'ai fermé la porte, qu'est-ce que je fais pour prier? Qu'est-ce que je dois faire? Et pour certains, ils imaginent que prier, adorer le Père, c'est écouter le dernier album de Hillsong. Ou bien, finalement, la notion de prière, c'est des requêtes. Donc, je dois créer une liste de commissions. Et je viens devant Dieu, comme dans un supermarché, et je prends ça, selon mes envies, selon mes besoins. On est très loin d'adorer Dieu. Adorer Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est la recherche d'une communion. Oui. La recherche d'une vraie communion cœur à cœur. En fait, le mot adorer, dans son sens original de la langue grecque, c'est le mot qui est utilisé pour faire un baiser. Faire un baiser. Dans l'adoration, c'est ce que nous faisons. Nous faisons un baiser au Père. Alors, vous imaginez que on ne peut pas faire ça partout. Quand les gens me disent, ah ben moi j'aime prier pendant que je conduis. Alors moi je dis, mais c'est très bien parce qu'on peut prier pour quelqu'un pendant qu'on conduit. On est concentré sur la route, mais on prie quand même pour la personne pendant qu'on conduit. Ou bien on peut louer le Seigneur pendant qu'on conduit. On peut chanter avec de la musique qui joue, ou bien sans musique, on le chante, on peut le louer. Mais adorer, pas possible. Pas possible d'adorer Dieu avec le volant en main. Pourquoi? Parce qu'on se perd dans sa présence. Parce que c'est dans sa présence où finalement le reste ne compte plus. Et vous voyez, si vous essayez d'adorer vraiment et rentrer dans cette communion avec Dieu au volant, et vous fermez vos yeux, et vous levez les mains, eh bien, mon cher ami, là, tu risques d'aller au ciel plus vite que moi. Non, on doit être libre de tout ça. C'est pour ça qu'il faut fermer la porte. C'est pour couper tout le reste. C'est pour être vraiment seul avec lui. Tu peux chanter ton adoration. Tu peux prier ton adoration. Tu peux rester dans le silence si tu veux.
dans la présence du Père. Mais il faudra quand même maîtriser les pensées. Parce que si vous êtes comme moi, je m'arrête, je ferme la porte, je me mets dans la présence de Dieu, je commence, et tout d'un coup, ça arrive de partout. Ce que je dois faire encore cet après-midi, ce que j'ai vécu hier soir, ce qui m'attend, il y a tout ça qui arrive. Et très vite, je m'attrape en train de faire une session de réflexion plutôt que d'adoration. Et c'est là où on doit maîtriser aussi ses pensées, de toujours ramener le Père, le Père, le Père, le Père. Si on ne fait pas ça, nos temps de prière ne seront pas un temps de prière. Un temps de prière, ce sera étaler nos soucis en disant à la fin, s'il te plaît Seigneur, Amen. Mais ça, c'est pas la communion. Ça, c'est pas l'adoration. L'adoration, c'est chercher la recherche de l'intimité. L'adoration, c'est quelque chose qui est peut-être pas très concret, mais très réel. Ce matin, j'étais dans ma chambre, la porte fermée, évidemment. Je savais que mon père m'attendait là. Je me réveillais, j'étais réveillé dans mon lit et j'étais déjà dans l'attente de ce moment. Je savais que dans ma chambre, pas ma chambre, là où il y a le lit, mais dans mon bureau, où je prie, que le Père était déjà là, il m'attendait. Et donc quand je suis allé, j'ai commencé à le remercier, à penser à lui dire mon amour. Et voilà que j'étais conduit dans ma réflexion du cœur du Père, en priant par rapport à son Père, à mon Père céleste et à son amour pour moi, que j'étais conscient qu'il y avait dans son cœur une place qui est réservée pour moi. Une place qui a mon nom dessus. Et que cette place peut être vide ou pourrait être occupée. Et que là, j'avais tellement envie. Je dis, Père, j'arrive, je veux pas que cette place qui m'appartient, qui m'est réservée, je veux pas que cette place soit dans ta présence, qu'elle soit libre, qu'elle soit vide. Mais je veux qu'elle soit occupée, je veux que je sois là, dans ta présence, en train de te contempler, en train d'entrer dans ce cœur à cœur avec toi, mon Père. C'est pour cette raison que le Dieu créateur du ciel et de la terre, l'éternel Dieu, le Dieu des armées de l'Ancien Testament, eh bien, le Fils l'a révélé comme Père. Pourquoi? Parce qu'un Père, ça aime. Un Père, on peut avoir une relation personnelle en tant qu'être humain. On peut comprendre ce que c'est un Père. Parce que les pères, on les voit autour de nous, même si on n'a pas eu un bon Père. On voit les bons pères autour de nous. On peut, c'est concret. On dit, mais Père, je peux t'aimer comme un fils peut aimer son père. Mais pour ça, il faut désirer occuper la place qui t'est réservée dans son cœur. C'était quelque chose qui était important pour moi ce matin. Et cette intimité, oui, on peut vivre des moments de louange, d'adoration au culte. Et c'est très agréable, on est conscient de la présence de Dieu, on chante des chants magnifiques, on a des meneurs de louanges, des musiciens qui sont non seulement talentueux, mais sensibles à l'Esprit de Dieu, et on entend toutes ces voix autour de nous, et ça nous incite, ça nous encourage de louer, de prier, d'adorer le Seigneur de cette façon-là, mais l'adoration du Père n'a pas besoin de tous les instruments et de toutes les voix et des meneurs de louanges et les magnifiques chants. L'adoration du Père, on peut le vivre sans tout ça, mais seul dans sa chambre. Seul dans sa chambre. La porte fermée. Alors Jésus disait, ma brave dame, la religion, elle ne comprend pas ce que c'est l'adoration du Père. Mais l'heure viendra où ceux qui l'adoreront vraiment, eh bien, vont l'adorer ailleurs, différemment.
plus sur cette montagne, plus à Jérusalem. Alors, j'aime de temps en temps terminer avec un petit chant qui parle du Père. Et j'aimerais, comme je vous ai parlé de l'intimité, de l'adorer aujourd'hui, dans sa chambre. J'aimerais reprendre le chant de Dan Luther, magnifique chant, petit chant aussi, facile à retenir. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers la gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je t'aime, car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. On va prier, on va adorer ensemble. Père, je voudrais voir ta face. Je veux être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Permets-moi de connaître une communion avec mon Père Céleste en tant que fils, fille. Aujourd'hui, je ne peux pas me contenter juste d'être au milieu des chrétiens en train de louer. Je ne peux pas me contenter de ça. Comment te laisser seul dans ma chambre quand tu m'invites à venir pour être seul avec toi? De vivre une solitude, mais pas vivre une solitude sans toi, mais une solitude avec toi. Père, il y a une place dans ton cœur qui m'est réservée et que je veux occuper. Une place pour chacun d'entre nous. Notre nom est dessus. Si elle est vide aujourd'hui, eh bien que demain, elle soit remplie. Père, je t'aime. Tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Amen. Amen. Je vous invite à prendre quelques instants aujourd'hui, vous enfermer avec le Père et de l'aimer et de l'adorer. À très bientôt, mes amis. Au plaisir de nouveau de partager un autre verset qui nous parle de l'amour du Père. Amen.